Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui était initialement pas prévue, mais honnêtement ça tombe très bien parce que je comptais revenir sur cet univers incroyable qu'est Zootopie pour une prochaine vidéo, et ben là honnêtement ça tombe plutôt bien. Donc hier est sortie la première bande-annonce, un teaser trailer ils appellent ça, pour Zootopie 2. Et du coup nous allons naturellement en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire pour le coup. Alors autant vous dire que j'étais très excité quand j'ai regardé ce teaser trailer. Ouais, très excité. Donc en clair, de ce qu'on comprend dans cette bande-annonce les amis, Nick et Judy vont devoir protéger ce serpent, qui s'appelle Gary d'ailleurs, de tout un tas de choses, notamment de leurs propres collègues. Alors, on les voit tout le long se faire poursuivre par leurs collègues de la police. Gary est très probablement vu comme un criminel et que Nick et Judy sont les seuls à croire en son innocence et du coup vont tout faire pour le protéger et prouver son innocence. Ça paraît assez évident que cet adorable petit serpent n'est pas le méchant du film. En fait, le synopsis du film nous explique que Zootopie est sans dessus dessous depuis l'arrivée de ce serpent. Les mammifères ne voient pas son arrivée d'un très bon œil. Et du coup, c'est assez évident qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose et ce pauvre serpent va être le bouc émissaire, le coupable idéal. Et que du coup, Nick et Judy sont les seuls à croire en son innocence et vont tout faire pour démasquer le vrai coupable. Ça me paraît assez logique niveau scénario. Et en plus de ça, selon le synopsis, la relation entre Nick et Judy va évoluer du côté personnel ainsi que du côté professionnel, ce qui est intéressant. Alors, ce qui est également intéressant, à un moment donné, dans le trailer, nous avons ceci. Nick et Judy qui se retrouvent face à un individu encapuchonné avec les yeux brillants. Et croyez-moi, premier degré, j'ai cru que c'était la mort dans le Chapeauté 2. Je veux dire, il y a clairement une inspiration. Alors évidemment, oui, ce n'est pas le même studio, hein, ça c'est Disney, et le Chapeauté 2 c'est DreamWorks, c'est pas du tout le même studio. Mais clairement, on ressent une inspiration, genre déjà ce personnage il dégage une aura particulière. Le truc c'est que j'espère que ce n'est pas un loup, parce que là ce serait beaucoup trop copier-coller. Dans l'univers de Zootopie, les loups sont plus petits, je pense. Donc là je ne sais pas quelle espèce c'est. C'est le vrai méchant, le vrai coupable, et sa véritable identité est probablement un des personnages qui a défilé à la fin. On reviendra sur ça après. Donc pour en revenir sur ce personnage, certains imaginent que ça pourrait être un reptile, d'où le fait que Gary soit pris pour cible. Le fait que Gary soit un reptile fait de lui le coupable idéal, et du coup qu'un autre reptile soit coupable, ça peut être une bonne idée. Mais le fait que cet individu ait les yeux qui brillent me laisse perplexe. Ça me fait penser à un animal nocturne, et certains ont émis l'hypothèse que ça pourrait être un félin. Et c'est très plausible que ce soit un félin. Ça ne m'étonnerait pas. Et clairement pas un loup s'il vous plaît, parce que ce serait beaucoup trop copier-coller de la mort, et la mort est un personnage unique en son genre qu'il faut s'il vous plaît ne pas copier. Donc il y a moyen que ce soit un félin, et en plus de ça, nous avons vu un félin défiler justement à la fin. Il s'agit d'un lynx. En général, j'adore les félins, donc voilà. Et j'ai remarqué que parmi tous les personnages qui défilaient, il n'y a pas eu le maire Leonard, l'ancien maire dans le premier film. Ouais, c'est assez étonnant parce que on retrouve beaucoup de personnages que nous avons rencontrés dans le premier film. Que ce soit Gazelle, ses tigres bien sûr, Flash, Clouser, Mr. Big, Yak, le chef Bogo, Duke, les parents de Judy, Froufrou, Finnick, enfin voilà, des personnages que nous avons déjà rencontrés dans le premier film. Mais il y a un autre personnage que nous connaissons bien dans le premier film qui va faire son retour, et c'est Bellwether. Et honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à la voir dans ce trailer.
Et du coup, ça me fait questionner au niveau de son rôle. Et j'ai imaginé la possibilité qu'à un moment donné, Nick et Judy iront lui demander de l'aide d'une quelconque façon et que cette dernière acceptera à condition qu'elle soit libérée. Vous voyez, c'est très possible. Un rôle similaire à Hannibal Lecter, en vrai, pourquoi pas. J'avoue, ce serait intéressant de jouer là-dessus, pour le coup. Je dis pas non. Donc, à voir quel rôle elle aura, si éventuellement elle bosse de sa cellule avec le méchant de ce film, de Zootopie 2. Ouais, il y a pas mal de questions pour le moment qu'on peut se poser. Alors, niveau personnage, honnêtement, il y a pas mal de personnages qui me plaisent déjà. Déjà le lynx en question dont je vous ai parlé. Il y a également ce duo de zèbres. Visiblement, vu leur accoutrement, ils doivent bosser pour les flics. Je les kiffe déjà, pour être honnête. Il y a également ce personnage-là. Figurez-vous que ce personnage devait initialement apparaître dans le premier film. Mais allez savoir pourquoi, il a été supprimé, mais bref. Je trouve son design super stylé. Nous avons également un lézard. Et quand j'ai vu ce lézard, peut-être que vous avez pensé à la même chose. J'ai pensé à Rango, et je suis sûr que c'est une référence à Rango. J'adore ce film. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Si vous l'avez vu, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce film est une petite pépite. Et clairement, ce personnage est pour moi une référence claire. Donc oui, ce film, Zootopie 2, signe l'arrivée d'animaux marins ainsi que de reptiles. Ouais, franchement, ça promet. Tous les personnages qui défilent, ah bah tiens, ça, c'est chèvre. Les chèvres, à chaque fois, ça me fait délirer, allez savoir pourquoi. Mais bref, toujours est-il que tous ces personnages qui vont tous apparaître d'une façon ou d'une autre, ils n'auront pas forcément des rôles importants, c'est sûr. Par exemple, ce cheval-là, probablement le nouveau maire de Zootopie. C'est très possible, je sais pas, je trouve qu'il a une dégaine pour être le maire. Mais c'est très plausible. Il me donne un peu des vibes Lionheart. Je sais pas comment décrire ça, mais il y a des chances que ce soit lui le nouveau maire. Mais bon, j'espère qu'ils vont pas nous sortir que c'est l'antagoniste, si c'est bien le maire, parce que ce serait beaucoup trop ressemblant au premier film, donc ce serait pas ouf. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça promet d'être intéressant, car Nick et Judy vont devoir tout faire pour protéger Gary de leurs collègues, mais aussi du véritable cerveau derrière. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc. Donc voilà, en clair, je suis extrêmement hype. Alors évidemment, ça reste un teaser trailer, donc normal que ça nous a pas montré grand chose. Ça nous a pas expliqué grand chose concernant le plot du film, même s'il y a un synopsis plutôt précis. Enfin, voilà, j'ai vraiment super hâte. Il faut attendre novembre, les amis. Ouais, c'est loin, mais pas si loin que ça va passer vite, vous allez voir. Donc voilà, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Ce nouveau méchant m'intrigue beaucoup et j'espère que ce sera un méchant qui en vaudra le coup, parce que les méchants Disney depuis quelques temps, c'est pas ouf. Le dernier bon méchant en date, c'est Kyros dans le film Mufasa, mais bon, niveau film d'animation, j'en ai pas tellement de souvenirs. Alors, même Magnifico, que j'ai personnellement bien aimé, bah c'était pas vraiment un méchant ouf, hein. Donc j'espère que ce méchant sera imposant, menaçant, de la même manière que la mort, et puis que ce soit pas un méchant éclataxe. Je m'attends à un bon méchant, à un bon plot twist, parce que bon, le coup de Bellwether, honnêtement, qui l'avait vu venir dans le premier film? Personne, je crois. Donc là, il nous faut un méchant similaire, extrêmement bon, genre que ce soit un très bon antagoniste. Moi, j'adore les méchants, donc j'espère que ça va le faire. Tiens, en parlant de trailer, la bande-annonce officielle des Bad Guys 2 est sortie, mais j'ai pas voulu faire de vidéo parce que bon, on connaît le scénario. Et j'ai fait une vidéo dessus, en plus, pour le premier teaser. Alors, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Et concernant Zootopie 2, est-ce que quand ils vont sortir une autre bande-annonce, j'en ferai une vidéo? Pas sûr. Tout est possible, hein, mais bon, de toute façon, vous verrez. Donc, voilà, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit teaser trailer. Si vous êtes extrêmement hype par ce film, en tout cas moi, je le suis. Hein. C'est un trailer d'1 minute, hein, mais c'était court, mais c'est exactement ce que j'attendais pour le coup. Et franchement, je suis extrêmement hype. Quel personnage vous intrigue le plus?
Moi personnellement, c'est évidemment l'antagoniste, le gars encapuchonné. J'imagine que c'est pareil pour vous. Et la présence de Bellwether m'intrigue également, les gars. Ouais, très clairement. Et ouais, franchement, j'ai super hâte. Je pense que je vais adorer ce film parce que le premier, c'est pépite. Et celui-ci, honnêtement, je le sens vraiment bien. En fait, j'ai vraiment une bonne vibe concernant ce film. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, bien sûr. Bye bye!